Salut à toi, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage intemporel. Un tirage aujourd'hui sur le thème des mille et une nuits. Et aujourd'hui, on a donc la lampe magique avec nous. Regarde, la voici. Qu'est-ce qu'elle est belle! Est-ce que tu souhaites frotter la lampe? Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. Avant de commencer, je souhaite vraiment à te remercier pour les likes, pour l'abonnement et pour les commentaires et puis un message, peut-être un message privé que tu m'as laissé, voilà, des questionnements, voilà, on a peut-être échangé sur un parcours, sur ton cheminement, sur des questions que tu te poses, voilà. N'hésite pas à me contacter, tu as sous cette vidéo le mail avec lequel on pourra, eh bien, on pourra dialoguer, hein, bien sûr si j'ai du temps, hein, parce que comme tout le monde, hein, j'ai une vie, n'est-ce pas? Et toi aussi d'ailleurs. Et voilà, n'hésite pas, si les guidances générales te plaisent, si tu as des doutes, si tu as des questions un peu précises, et vraiment par rapport à ta propre vie, ta propre relation, voilà, n'hésite pas à me contacter pour une guidance privée. Donc là, c'est vraiment adressé rien qu'à toi. Je me concentre rien que pour toi, voilà. Et tu as le lien sous cette vidéo. C'est sur la petite boutique Etsy. Voilà, c'est tout simple, tout se passe directement en ligne. Mais ça fait du bien aussi de se faire du bien, d'apprendre des choses, de s'interroger et puis de s'évader, de se distraire. Et aujourd'hui, c'est ce que je te propose avec ce tirage spécial des mille et une nuits. Et pour ce tirage, j'ai réuni toutes mes cartes sur ce thème oriental. Alors, on aura l'oracle de la sagesse soufie, on aura le tarot des mille et une nuits, on aura l'oracle du marc de café et un petit le normand oriental. Voilà. Et je vais te demander, alors je ne sais pas du tout hein, ce que les cartes te réservent, c'est pour ça que je vais te demander de faire un choix entre deux contes des mille et une nuits. Alors tu as le conte d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc c'est Ali Baba, tu sais, qui découvre par hasard la grotte magique avec la formule Sésame, ouvre-toi, et qui dans la grotte en fait découvre tout un trésor que les voleurs, les 40 voleurs, au fil des années ont rassemblé. Et Ali Baba, en fait, prend ce trésor pour faire le bien. Alors, il trouve l'amour et il transforme comme ça sa ville et puis même son sultan. Hein, c'est lui qui devient sultan après. Eh bien, il fait le bien autour de lui et puis c'est une très très belle histoire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Et puis, tu as une autre histoire ici. Tu as Aladdin ou la lampe merveilleuse. Donc là, c'est un petit peu une autre histoire. Donc, hein, tu la connais hein, normalement. Donc, c'est Aladdin, en fait, on est allé le chercher parce qu'il est insouciant, etc. Et c'est quelqu'un qui est plutôt d'origine modeste, et bien qui va, grâce à sa pureté de cœur, aller dans la grotte chercher cette lampe. Hein, la voici. La lampe ici. Et c'est le génie, en fait, le méchant génie, qui souhaite cette lampe pour avoir le pouvoir et contrôler le monde et puis faire le mal. Mais Aladdin, en fait, grâce à son ami le génie, grâce à sa bonté de cœur, eh bien, et à l'amour hein, qu'il a aussi pour la princesse, eh bien, va faire un cheminement et puis va réussir à déjouer tous les sorts maléfiques. Et bien sûr, à la fin, ça se finit plutôt bien. Voilà, donc choisis Ali Baba ou bien Aladdin. C'est bon? Tu as fait ton choix? Alors, on y va. Allez, pour toi qui as choisi le conte d'Ali Baba, on va prendre le message pour toi. Allez, je le laisse ici. Voilà. On va commencer avec l'oracle de la sagesse soufie. Allez, c'est parti, un message pour toi qui regarde cette vidéo. Bah écoute, c'est parti. Il y en a combien qui sont tombés? Il y en a deux. Donc on a changé. Ouvrez-vous au changement et le but de la vie. Trouvez votre vision personnelle
profonde de la vie. Eh bien, je te propose de lire le texte parce qu'il est très très bien écrit avec cet oracle par Rassouli. Du coup, on va le lire. Alors, changer. Bon, on va commencer par but de la vie parce que, écoute, j'ai ouvert le livre et ça s'est ouvert direct sur cette page. Alors, nous avons une citation de Bastami. Pendant 30 ans, j'ai cherché Dieu, et lorsque mes yeux se sont finalement ouverts, j'ai découvert qu'en fait, c'était lui qui me cherchait. Alors peut-être que tu cherches le but de ta vie, peut-être que tu cherches ton autre, l'amour, tu te poses des questions, tu cherches quelque chose qui te paraît inaccessible, et en fait, déjà, on t'annonce que tu l'as déjà en toi. Hein. Tu sais déjà qui tu es, tu connais déjà cet amour, voilà, tu as déjà tout en toi. La quête de la vérité absolue, peu importe laquelle, c'est le pilier central de ta dévotion. Alors, notre véritable mission de vie est déjà inscrite dans notre ADN. Il ne nous reste qu'à suivre notre chemin en prenant les justes mesures pour atteindre nos objectifs et en essayant de nouvelles choses. Plus nous agissons dans ce sens, plus nous trouvons notre clarté. Tu vois, c'est ça en fait. Tu as déjà toutes les réponses à tes questions aujourd'hui en toi. L'amour, tu l'as déjà en toi. Tu le connais déjà. Le but de ta vie, eh bien, tu l'as déjà en toi. Ta mission d'âme, ta mission de vie, elle résonne déjà en toi. Donc, comment faire? Eh bien, suivre ton cœur, suivre ton intuition et aller explorer dans ton intériorité qui tu es vraiment, ce qui te fait vibrer. Et ça passe par l'introspection, la méditation, et puis c'est ça quoi, être connecté à soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici qui pourrait être intéressant? Voilà, commencez dès maintenant en écoutant et en suivant ce qui vous attire. Bah écoute, je ne vais pas répéter les mêmes choses, c'est très simple pour moi. Et changer. Alors, il y a peut-être un changement à faire dans ta vie, mais quoi? On te dit de t'ouvrir au changement, regarde, on a une forêt ici, peut-être que tu tournes en rond un petit peu dans ta vie actuellement, tu n'en vois pas l'issue, tu aimerais sortir de cette forêt, tu sais qu'il faut changer quelque chose, mais tu ne sais pas comment. Donc, qu'est-ce qu'on peut te dire? Nous avons une citation ici de Hafez. « Si les fondations de ta vie s'écroulent, n'en abrite pas les restes dans ton cœur. Ils nuiraient à ton âme et te priveraient de ta joie. Sois heureux. Il n'est pas nécessaire de souffrir à chaque gain ou perte, car ces choses sont éphémères et te seront toujours ôtées. » On te dit de ne pas faire attention à ce que tu vis, que ce soit en bien ou en mal, de pas te laisser trop aller dans des choses qui pourraient t'empêcher en fait de t'ouvrir. Par exemple, de pas prendre toujours tout personnellement, tout au sérieux, d'aller dans des émotions toujours extrêmes. En fait, de juste lâcher prise, de laisser partir eh bien le négatif, d'accord? Et puis, même ce qui est positif, de le prendre avec sourire, et puis de faire ta route tranquillement. La plupart d'entre nous ont généralement tendance à repousser le changement à cause de la peur de l'inconnu. Hafez vient ici vous aider à faire face aux changements qui prennent place dans votre vie. Il vous invite à lâcher prise sur tout ce qui est hors de votre contrôle et ne dépend pas de vous, et de vous concentrer sur votre propre transition interne vers une nouvelle réalité. Ne laissez pas les facteurs inconnus du changement affaiblir votre enthousiasme et ternir votre joie. Chers amis, soyez assurés qu'un changement de direction ou de développement vous aidera à mieux réaliser vos rêves et vous apportera une grande satisfaction.
Et une fois que vous aurez déterminé précisément ce à quoi vous avez affaire, vous pourrez développer les stratégies les mieux adaptées aux circonstances. Voilà, donc tout simplement, ne te laisse pas envahir par la peur de l'inconnu, ose le changement, laisse partir tout ce qui est un peu négatif, accueille le positif sans trop prendre les choses au sérieux et de manière absolue, voilà. Et puis fais ta route, tranquille, lâche prise, tout simplement. On va laisser ces cartes ici. On va prendre maintenant un message. Tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot. Le tarot des 1001 nuits. Un message pour toi. Alors déjà, on te dit accueille le changement. Voilà. Ne te pose pas toutes ces questions. Tu as toutes les réponses en toi, le but de ta vie, etc. Tout ça, tu l'as déjà en toi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Je crois que c'est la première fois que je vais utiliser ce tarot. Donc, je vais prendre le temps de bien l'analyser avec toi, hein, qui regarde cette vidéo. Alors, on a un empereur ici. Est-ce que c'est toi si tu es un masculin ou est-ce que ça parle de ton empereur si tu es une féminine? On a le vénérable ici. Le vénérable, c'est le sage avec la carte 5. C'est ça. Alors en plus, ça se suit. On a le 4 et là, on a le 5. Donc là, on parle de sagesse. On parle de quelqu'un qui a un grand pouvoir de sagesse et des personnes qui viennent à lui demander conseil. C'est intéressant. On a le courage ici. On a quelqu'un qui se bat face à un dragon. Donc oui, alors moi je pense que c'est la carte de la force. Et ici, on a le 3 d'épée, on a le deuil de quelqu'un. Bon. Ok, ben, je vais en prendre une autre. Le 5 de coupe. On a une discussion, la nuit tombée, peut-être on parle du passé, on parle de l'amour. On a peut-être quelqu'un de jeune qui demande des conseils à un sage. Eh bien, on va prendre plus de précision. Tiens, tu sais bien que les cartes, pour moi en tout cas, elles se mettent en place un peu comme une peinture. Donc, j'étale un peu les couleurs, là, voilà. Et petit à petit, le tableau prend forme. Voilà. Les unes avec les autres, ensemble. Donc là, on parle d'un empereur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet empereur qui est bien assis sur son trône? Un trône tout doré. Il est bien habillé. Et on a le 5 de bâton. Alors, c'est un empereur qui... est-ce qu'il regarde le spectacle? Il y a des personnes autour de lui, des amis, peut-être des invités. Et on a un spectacle, on a une danseuse ici. On a une danseuse orientale qui fait le show. Et on a peut-être ce masculin cet empereur qui regarde ce spectacle. Alors, est-ce que le spectacle plaît à tout le monde? Je ne sais pas. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc là, on a un grand sage. Avec le char ici, on est en route vers beaucoup de sagesse. En tout cas, si c'est toi, si c'est ton autre, peu importe. Là, on est en route vers cette grande sagesse où des personnes, en fait, viennent peut-être jusqu'à toi, parce que tu es une personne très sage, pour demander conseil. C'est comme ça que je verrai les choses. Et là, on a le roi de bâton, là. Alors, le roi de bâton, c'est marrant parce qu'il n'est pas dans un palais. Il est dans la nature, il est dehors, sur un banc en or. Peut-être que son palais, à ce roi de bâton, c'est la nature, c'est ce côté à la terre, on est connecté à la terre. Donc là, on doit affronter avec beaucoup de courage, avec beaucoup de force, un roi de bâton.
un homme. Peut-être que c'est toi qui dois avoir beaucoup de force, beaucoup de courage pour affronter ce dragon en rapport avec ce masculin. Ce masculin assis sur son trône qui est plutôt âgé, sage, connecté à la nature, il y a quelque chose comme ça. Bon, on continue. Donc là, on a le deuil. Donc avec l'as d'épée, on a un couple qui est sur un lit volant. Enfin, c'est un tapis volant, quoi. Mais là, c'est un lit quand même. En tout cas, c'est un tapis volant, mais bien confortable, hein, j'ai envie de dire. Et avec cette as d'épée, qui est plutôt un sabre, c'est un sabre ici, ben, c'est comme une vérité qu'on te dit. Peut-être que la vérité, c'est qu'il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire sur une personne. Ok. Et là, avec le 5 de coupe et le 2 d'épée, on a ce bateau là qui est en mouvement. La mer, elle est agitée. On a des émotions agitées là. Il y a une féminine qui est couchée dans cette barque. C'est marrant, elle n'a pas l'air atteinte par cette eau qui est en mouvance, hein. Enfin voilà, c'est une eau qui est un peu déchaînée, j'ai l'impression. Alors là, on parle d'une personne qui a des émotions instables. Est-ce que c'est cette féminine? Donc moi, je vais prendre plus de cartes hein, pour avoir plus de précision. Mais en tout cas, on a une instabilité face à l'amour, face aux émotions. Et on a besoin de prendre conseil auprès d'autres personnes, d'une personne plus âgée, d'une personne plus sage. Je vais prendre une dernière carte. Et on va terminer ce message avec ce tarot des mille et une nuits qui est vraiment intéressant, qui donne une autre dimension au tarot habituel, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a donc cet empereur qui est dans son palais, tranquillement installé, peut-être avec des amis, sa famille, ou enfin, des personnes autour. Alors, ce ne sont pas forcément des personnes proches de cet empereur, parce que elles ne sont pas représentées sur cette image, mais par contre, il y a cette danseuse qui est là, qui fait son numéro, et c'est comme si le public, en fait, regardait cette danseuse en étant invité chez ce masculin. Et c'est comme si on parlait, on jugeait, on émettait des critiques, voilà, on se pose des questions. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On parle de l'impératrice. Alors, c'est marrant, mais l'impératrice, elle est très très loin sur son trône. Admettons, là, on a un couple quand même, on a l'empereur et l'impératrice. Donc, l'empereur est très proche, et c'est comme si l'impératrice était très très loin de lui dans ce palais. Pourtant, ils sont bien couple, ils sont bien présents. Donc on a une certaine distance dans ce couple. Et en même temps, c'est comme si on se posait la question, est-ce que cette danseuse-là, est-ce que c'est elle l'impératrice? Et c'est comme si elle était un petit peu testée par ce public-là qui est présent, qui l'observe. Peut-être cet empereur l'observe aussi, demande conseil à une assemblée des amis, de la famille, au sujet de cette impératrice qui est peut-être là, qui fait son numéro, qui danse, etc. Et peut-être que là, on se pose la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette féminine est la bonne personne? On a ce genre de questionnement ici. Alors là, on a des personnes qui viennent chercher cette sagesse avec le 3 de bâton ici. On a une personne qui a besoin de conseils. Est-ce que c'est toi qui regardes cette vidéo? Parce que là, avec le 3 de bâton, on se sent un petit peu à la dérive. On est sur un radeau, là. Complètement, on part à la dérive. On ne sait plus où aller. Et du coup, on décide de prendre son chariot en fait, et d'aller chercher, une guidance en fait, vers une personne qui est lumineuse, qui est rayonnante,
quelqu'un qui est rempli de sagesse. Peut-être que c'est toi, avec cette guidance, qui cherche un conseil, qui cherche une écoute, une aide, pour avancer, pour sortir de ce radeau un petit peu à la dérive. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a beaucoup de force et de courage pour affronter un dragon, ça peut être des peurs, en relation avec ce roi de bâton. Et ici, on a le 8 des coupes. Donc, peut-être que c'est toi qui regardes cette vidéo, qui te sens complètement submergé par les émotions. Regarde, on a cette mer qui est déchaînée, on a une personne tout seul ici qui flotte à moitié, qui est sur un rocher, enfin, qui ne sait pas s'il va se faire engloutir par la mer ou pas. Donc là, on a vraiment un sentiment au niveau émotionnel où on est submergé par des doutes, des angoisses. C'est difficile. Là, il y a quelque chose qui est très difficile. Est-ce que c'est toi qui doit affronter cette mer déchaînée représentée aussi par un dragon, hein, parce que là on a pareil un individu tout seul face à un dragon, donc ça voudrait dire enfin affronter des peurs, des angoisses, quelque chose de vraiment très difficile pour toi concernant un empereur ici, enfin, pardon, un roi de bâton, c'est la même chose, hein, c'est une énergie masculine très puissante, mais plutôt mature, quelqu'un qui est mature. Ou alors est-ce que c'est ce masculin, en fait, qui, pour devenir cet homme mature, posé, stable, hein, sur son trône en or, dans la nature, enraciné avec la terre, bien dans son élément, satisfait de sa vie, bien doit affronter ses émotions instables, ses peurs et ses angoisses. Il y a les deux hein, qui sont possibles ici. Donc là, on a aussi une vérité, une révélation qui concerne un deuil. Est-ce que tu dois faire le deuil d'une personne, de ton autre peut-être? Que nous dit cette carte-ci? On a le 7 des coupes. On a beaucoup de coupes ici, ce qui veut dire qu'on est quand même sur un tirage sentimental. Donc là, regarde, on a cette personne qui est un ascète, qui est un petit peu peut-être en train de méditer, qui mange plus trop, qui s'est... Oui, c'est ça, c'est quelqu'un, on prend soin de lui. C'est un sage peut-être. Et là, il a une apparition. Il a une apparition je ne sais pas, une fée, une énergie comme ça lunaire, ça me fait penser à ça, une Vénus. Il y a une apparition, est-ce que c'est une tentation? Peut-être. Hein, ça pourrait être ça, hein. C'est-à-dire on a un ascète, quelqu'un qui est là pour méditer, pour trouver son éveil. Donc le village vient, lui apporte un petit peu de riz, un peu d'eau, voilà. Parce que ascète, ça veut pas dire se laisser mourir de faim non plus. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en priorité d'être dans cette méditation, dans cet éveil de soi. Et là, c'est comme si on avait une tentation qui arrive. Et là, c'est une féminine, ça passe par le corps, le charnel. Et là, on a cet homme qui est, qui sait pas trop quoi faire. Est-ce que il se trompe de chemin en étant dans l'ascétisme, dans cet éveil un peu extrême, et puis le charnel fait aussi partie de son humanité, ou est-ce que, en fait, c'est un test, la source le teste, et il ne doit pas aller dans cette direction. Donc là, on a quelqu'un qui se pose cette question par rapport à un deuil qui doit être fait. Est-ce que c'est bon pour toi, peut-être qui regarde cette vidéo, hein, c'est comme ça que je le ressens, de faire ce deuil de cette personne, hein, sachant que voilà, on a cette révélation, on a un couple sur un tapis volant, c'est magique, on vole dans le ciel, c'est Aladdin et Jasmine, etc., ce rêve bleu et tout ça. Est-ce que c'était un rêve? Et là, il y a un deuil à faire par rapport à ça. Est-ce que c'est une tentation? Est-ce que cette personne n'était qu'une tentation pour te détourner d'un chemin? Est-ce que tout simplement tu es actuellement cette personne qui est devenue plus sage, en quête de cette sagesse? D'accord? Et, euh, et tout simplement, en fait, voilà, tu as besoin de faire ce deuil.
et d'avancer, de rester dans ton intériorité et de ne plus te laisser tenter par des personnes ou des choses qui ne te correspondent plus. Il y a peut-être le deuil d'un toi passé à faire et de voir un petit peu quel choix tu vas faire à partir de maintenant. Voilà. Quelle personne tu choisis d'être à partir de maintenant. On voit qu'il y a des énergies comme ça de changement dans ta vie, de te trouver toi-même, hein, le but de ta vie. Hein. Dès le départ, on parle beaucoup de ça ici. Hein. On parle de est-ce que cet empereur, est-ce que cette impératrice, est-ce que c'est la bonne personne? On parle d'aller trouver des conseils auprès de personnes plus sages. Hein, pour sortir un petit peu de son égarement, là, le fait d'être sur un radeau qui part à la dérive, d'affronter un petit peu ses émotions, d'aller chercher en fait cette vérité et ce bien-être, hein, j'ai envie de dire. Donc là, on a besoin de demander des conseils à une personne parce qu'on a une instabilité émotionnelle. Moi, j'ai envie de dire que ce tirage, ça te concerne toi, mais ça peut concerner ton autre aussi. Ok? Donc là, au niveau émotionnel, on voit qu'on est impacté, on se pose des questions. Bon ben voilà, il y en a deux qui sont sortis. Donc on a le 8 de denier et on a le chevalier de bâton. Donc on a vraiment ce désir de travailler, de forger ici, avec le feu, etc. On a toujours cette personne à côté, avec le petit doigt en l'air là. C'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui aide. Donc, si c'est toi, tu es en train de travailler sur ton propre développement personnel. Tu cherches ta route. Et là, si c'est toi, en fait, ici, qui est instable et qui recherche cette sagesse, tu es accompagné. Il y a des personnes autour de toi, peut-être un thérapeute qui peut t'aider. Ça peut être énergéticien, ça peut être quelqu'un sur qui tu peux avoir confiance, auprès de qui tu vas te confier. Et ça peut être aussi toi qui es sur le bon chemin, là. Disons que tu as un grand chapeau. Hein. Donc voilà, ça peut être toi qui es cette énergie d'avancer en fait sur ton chemin de vie, d'aller chercher cette sagesse et puis peut-être de faire le deuil de quelque chose qui ne te convient plus. Peut-être tu te poses la question sur cet autre, sur cette relation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui ressort dans ces énergies, c'est que en tout cas, si c'est toi qui regardes cette vidéo, tu ne veux plus être dans des énergies d'instabilité émotionnelle. Tu souhaites ne plus te sentir complètement partir à la dérive, être dans l'inconnu. Tu souhaites maintenant affronter tes peurs, affronter tes angoisses, tes blessures et aller de l'avant vers plus de sagesse. Et tu as compris aujourd'hui que tu peux avoir de l'aide. On peut venir t'aider. Et d'ailleurs, peut-être que tu mets en place quelque chose pour t'aider à avancer. On a quelque chose comme ça dans ce tirage. Ok? Donc, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Un message ici pour toi avec l'oracle du marc de café. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? En fait, tu es en quête de sagesse. Hein? Et tu es en train de chercher de l'aide, un petit peu l'aide de tes guides, ok, mais de l'aide concrète auprès d'un thérapeute, auprès d'un ami, de quelqu'un qui est sage, qui peut te guider. Hein, ça peut être aussi par des guidances. Attention, les guidances, on garde du discernement, d'accord? Parce que le but, c'est pas d'attendre des réponses de l'extérieur, sachant que les réponses, tu les as déjà en toi. C'est ce qu'on te dit dès le départ. Donc, comme les réponses, tu les as déjà en toi, la guidance, c'est juste t'aider à prendre conscience de ce que tu sais déjà. Ok? Alors, allez, une carte pour toi. Petit conseil avec le marc de café. Le djinn. Alors, le djinn, ça me rappelle un petit peu cette carte de ce dragon-là que l'on doit affronter. Alors, je vais lire cette carte. Parce que là, il y a quelque chose, je pense aujourd'hui, que tu es prêt à affronter.
On a la passion destructrice, la possession, la manipulation, l'abus de pouvoir. Il y a quelque chose qui te rend pas bien en fait. Pourquoi tu pourrais avoir des pensées obsessionnelles et c'est une énergie qui est négative. On a de la manipulation ici. Peut-être que toi-même tu restes bloqué dans certains schémas de pensée. Peut-être ça peut venir d'une personne extérieure. Peut-être tu projettes quelque chose sur une personne extérieure, sur une situation extérieure, et là on te dit d'en changer. On te dit de sortir de cette énergie-là qui est néfaste pour toi. Regarde, cette carte, elle donne pas très envie, quoi. Hein, il fait un peu peur, hein, cette espèce de... Bah, c'est un méchant génie, quoi. Hein. Donc on te dit de le libérer. Libère ce méchant génie de cette lampe. La lampe, c'est toi-même. Et puis, affronte cette peur-là. Fais ce combat. Sors de ces... On voit que depuis le début, il y a des émotions instables. On voit la mer déchaînée, tu pars à la dérive, tout ça c'est pas bon pour toi. Donc on te dit ça y est, tu regardes cette vidéo, tu as fait ce choix, tu as choisi Alibaba pour aujourd'hui affronter la vérité. La vérité c'est qu'il y a un deuil à faire sur une situation, sur un passé, sur un autre, sur une personne, ok? Peu importe que l'on se pose des questions si cet empereur, cette impératrice, c'est la bonne personne ou pas. Pour l'instant, ressaisis-toi. On voit au niveau émotionnel, là, c'est un peu compliqué. Donc, tu as bien fait, tu es sur la bonne route d'aller demander de l'aide à quelqu'un de plus sage, à faire une guidance, à te prendre en main. Tu as déjà les réponses en toi, elles sont toutes en toi, c'est ce qu'on te dit. Maintenant, il faut changer, ok? Donc, on va prendre un dernier message avec le Lenormand. On va faire 3 cartes, tiens. Aujourd'hui, je change un peu ma façon de fonctionner. On va faire pourquoi tu en es là, l'énergie actuelle et le conseil pour t'en sortir avec le petit Lenormand. Si il veut bien. Alors, tu avais à un moment donné de ta vie un choix à faire. Tu l'as fait ce choix, tu t'es positionné, ok? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as le livre, tu as la connaissance, tu as tout ce qu'il faut en ton pouvoir pour travailler sur toi, pour apprendre de cette expérience et pour avancer, ok? Le conseil pour toi, c'est de, encore une fois, affronter l'hiver, affronter le froid, affronter cet obstacle, d'accord? Je ne vais pas te laisser comme ça, je vais recouvrir ces cartes-là. Dans tous les cas, il va falloir oser maintenant. Hein. Il y a une montagne devant toi, il va falloir l'affronter. Il y a une montagne, il y a un dragon, il y a une mer déchaînée. Oui, c'est pas agréable. Et en plus, c'est glacé tout ça, hein, on est d'accord. Mais il va falloir l'affronter maintenant. Et en plus, c'est l'inconnu, tu vois, c'est à moitié dans la forêt, etc. Mais il va falloir que tu l'affrontes. C'est ça, hein, ton objectif. Donc, tu as fait le choix de quelque chose qui était pour toi, à ton sens, quelque chose qui te faisait grandir. Tu as fait le choix de grandir, ok? Tu as fait le choix aussi du bien-être. Tu as peut-être choisi quelque chose pour ton bien-être, peut-être quelque chose qui t'a rassuré à un moment donné. Sauf que tu en es arrivé aujourd'hui à ceci. Aujourd'hui, tu souhaites l'abondance et tu sais comment faire pour être dans l'abondance. L'abondance sur tous les plans, émotionnel, sentiment, la richesse intérieure, la richesse matérielle. Voilà, aujourd'hui, c'est ça que tu souhaites et tu travailles dessus. Okay, tu travailles dur dessus. Donc, le conseil, c'est d'affronter les obstacles de ta vie. Et regarde, tu y arrives. Tu vas y arriver. Tu y arrives déjà. Parce que tu as les petits poissons avec toi, tu as l'abondance, tu baignes déjà dans l'abondance, tu as déjà tout ce qu'il faut. En fait, tu sais déjà tout.
Tu connais tout déjà. Donc, n'hésite pas à continuer à te faire aider par les bonnes personnes, des personnes sages. Et affronte, n'aie plus peur d'aller de l'avant et d'affronter tout ce qui tout ce qui te dérange, tout ce qui est inconfortable. Sors de ta zone de confort et on te dit, oui, tu vas réussir. Alors, pose-toi une question et je vais te répondre avec l'oracle des réponses ici. Celui-ci. Donc, pose ta question. C'est bon, tu es prêt? On frotte la lampe. Et c'est l'énergie de la lampe qui va me donner la réponse pour toi. Je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Donc, suivant ta question, cette personne, en tout cas, ou dans cette situation, ça n'est pas pour te faire du mal. Il n'y a aucune mauvaise intention, sache-le. Ok? Donc, peu importe la situation, la personne, si ça ne se passe pas comme tu le souhaiterais ou quoi, dans tous les cas, ça n'est pas une personne qui est mal intentionnée. Ok? Si les choses sont ainsi, c'est parce qu'elles doivent être ainsi. C'est comme ça, c'est juste, ok? Mais en tout cas, toi, sache que cette personne ou cette situation, voilà, ne te souhaite rien de mauvais. Et c'est ça le plus important, ok? Bon ben voilà, c'était le message pour toi qui a choisi Alibaba. Tu peux rester, si tu le souhaites, écouter pour Aladdin. Hein, voilà, il y a peut-être aussi un message pour toi. Ou pas, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis à très bientôt. Eh bien, voici le tirage pour toi qui as choisi Aladdin. Allez, on va prendre les cartes. Le message pour toi, on va commencer avec l'oracle de la sagesse soufie. Une carte pour toi. Quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui? Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Et c'est pour ça que j'adore. Ok. On a une carte pour toi. La carte de la volonté. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Alors, peut-être que tu es stressé actuellement dans une situation, par rapport à une personne. Bien. Donc là, on te dit d'avoir plus de volonté, peut-être d'avoir plus de contrôle sur toi, sur tes émotions qui t'empêchent en fait d'y voir plus clair, qui t'empêchent d'être en paix et en harmonie. Donc voilà, et cette volonté de lutter contre les pensées négatives, voilà, contre ce qui t'empêche tout simplement d'être bien. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle. On a peut-être une petite citation pour toi. La voici et c'est de Haphès. Montre-moi ton visage, afin que je sois libérée du désir de contempler les roses. Tiens-toi droit, afin que je puisse voir que toi, notre cyprès de mon jardin, noble cyprès de mon jardin, pardon, peu importe combien tu m'as blessé, Haphès ne se détournera jamais de toi, car j'ai retrouvé ma liberté en devenant le prisonnier de ton amour. Ok. Alors, votre vie est arrivée à un tournant, un point de transformation important, et vous invite à dire oui à l'amour en toute conscience et de toute la force de votre volonté. Haphès vous guide pour libérer votre cœur de la tentation, afin de voir la beauté du bien-aimé. Le bien-aimé, donc, c'est la source. Lorsque votre cœur brille d'un amour courageux, vous avez la capacité de vaincre toute pensée, tout sentiment ou toute impulsion non désirée. Donc c'est ça en fait, on t'invite à revenir à l'amour, l'amour dans ton cœur et de vaincre en fait toutes les pensées négatives et tout ce sentiment négatif. Voilà. Donc là, ça te demande d'avoir cette volonté de revenir à l'amour, l'amour de toi-même, peut-être l'amour en général aussi. Donc, qu'est-ce qu'on te dit d'autre ici? Cher ami, vous voilà à un tournant crucial de votre vie.
Il est temps de choisir votre raison d'être et ce que votre vie représentera. Si vous sentez que le stress et la maîtrise de soi ont épuisé vos ressources, c'est parce que vous avez trop peu de volonté. Ressourcez-vous pour retrouver et augmenter votre réserve de volonté. Voilà, en fait, là, peut-être tu t'es laissé un peu aller dans des émotions un peu négatives, voilà, le fait d'abandonner, de oui, puis voilà, j'ai pas de chance, etc. Bon, donc là, on te dit non, ressaisis-toi, d'accord? Récupère un petit peu le contrôle sur toi-même et enlève ce stress. Ton stress, en fait, c'est une pollution qui vient tout simplement de tes pensées. Donc, retrouve des pensées positives et tu verras que tout ira beaucoup mieux et prends soin de toi, de ton énergie, dans ton corps. Voilà, fais tout ce qu'il faut pour te sentir bien, tout simplement. On va prendre un tarot, le tarot des 1001 nuits, avec le message pour toi aujourd'hui. Donc déjà, on te dit de prendre conscience que ce stress, si tu ne fais rien, eh bien, il va rester là. Okay. Donc, à toi de sortir du stress par ta volonté, tes actions, ce que tu mets en place, les pensées positives, le nettoyage un petit peu, hein, voilà, tout simplement. Et cette volonté d'aller vers la lumière aussi. Ok. Allez, quel message on a pour toi aujourd'hui avec ce tarot des 1001 nuits? Je ne sais pas de quoi ça va parler. On va y aller en douceur, étape par étape, carte par carte, pour comprendre un petit peu le message général pour toi, l'énergie générale. Hein, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Voilà, il y a un peu beaucoup de cartes, donc on ne va pas les prendre. Voilà. Ok, celle-là, oui. Ah, on en a deux. Bon, on va la mettre ici. On verra après. Ok, d'accord. Bon, alors, on a le 10 d'épée. Hein, on voit un deuil ici, un deuil qui est terminé, donc la fin de quelque chose qui n'était pas facile. Ok. Là, on a le valet d'épée. Donc c'est quelqu'un qui, c'est marrant, qui est assis sur une branche, peut-être pour observer au loin ce qui se passe dans le palais. Ça c'est marrant, tiens. Là on a le roi de denier, donc là c'est le roi entouré de ses serviteurs qui lui apportent à manger, la nourriture. On a des femmes ici, on a peut-être deux femmes. Ok, on continue. Donc on est à la fin d'un cycle, la fin d'un deuil, un deuil qui prend fin. Peut-être on a un couple ici qui dit au revoir à une situation. Ok. On a quelqu'un qui observe à distance. Moi j'ai envie de te dire, peut-être ton autre hein, qui t'observe. Et on a ce roi de denier qui est un peu tout le monde à ses pieds là. Hein. On a l'homme attaché. Donc on a une personne attachée par un lien ici. Et c'est un lien qui ne le rend pas très heureux, j'ai envie de dire. Et on a le jugement. Donc ici on a une renaissance. Hein. On a quand même quelqu'un qui est peut-être une féminine ici, qui est dans une sorte de... comme une pierre tombale et qui renaît en fait, qui reprend vie grâce à une intervention divine, angélique. Il y a quelque chose un peu comme ça. Ok. Bon, alors, on y va. C'est parti pour cette guidance. On a un message. Ok, détendez-vous. Qui arrive ici. On a la fin d'un deuil, la fin d'une période très souffrante. On dirait qu'on a un couple de parents qui font le deuil. Peut-être c'est un enfant, peut-être c'est une personne de la famille. Hein, on a un couple. Alors moi j'ai pensé aux parents, voilà. Bon, mais bon, on a ce couple qui dit au revoir à quelqu'un. On a
un contrat, un engagement, quelque chose de très solennel ici. Et peut-être on a un couple ici qui fait le deuil sur un contrat, sur un engagement. D'accord? On continue. On a un valet, un masculin, qui monte, qui a grimpé sur un arbre pour observer discrètement ce qu'il se passe dans le palais. Peut-être pour observer, est-ce que c'est ce roi avec ses femmes? Est-ce que... Ok, est-ce que c'est toi qui observes à distance? Qui est ce valet d'épée? Est-ce que c'est ton autre? Alors, j'aimerais bien avoir une précision. En tout cas, on a quelqu'un ici qui observe à distance depuis sa branche. On a le valet de coupe. Bon, écoute, on a deux valets. Pour moi, avec le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi et qui t'observe à distance. Alors là, ce valet de coupe, il est dans son petit coin, là, en train de faire... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a du thé, il y a des livres. C'est comme s'il y a un tissu, je ne sais pas. Il prépare quelque chose. Donc là, c'est peut-être un autre qui prépare quelque chose, qui observe à distance. Ok. Alors là, on a ce roi de denier qui est bien entouré par des servantes. C'est ça, ce sont des servantes. Il se fait servir. La vie est belle, tranquille. On lui amène tout ce qu'il faut. Ok. Il a l'air tranquille, ce roi de denier, sur son trône. On a les étoiles ici. Et on a un couple qui, pendant la nuit, observe les étoiles, peut-être formule des souhaits, des vœux. Alors, est-ce que c'est ce roi de denier qui fait un souhait, qui fait un vœu, la nuit, avec sa bien-aimée? Bon, on va voir. Et là, on parle d'un lien. On a un attachement, un lien qui, là, franchement, ça rend pas très heureux, quoi. On voit cette personne qui est vraiment assez pauvre. Et on a le monde. Alors, de ce que je pourrais comprendre ici, c'est que on a un attachement avec une personne qui vraiment fait pas du bien. D'accord? Qui rend pauvre, on est obligé, on marche pieds nus, on est tiré par le lien, on est fatigué, on est épuisé, mais pourtant on a le monde. C'est-à-dire que est-ce qu'on va être capable finalement de rompre ce lien, de se libérer de ce fardeau, et puis d'aller chercher finalement son bonheur avec une autre personne peut-être? Et ici, on a vraiment tout est possible. Le tout qui est possible, on a l'espoir, l'harmonie, le bonheur, l'amour avec ce couple dans les airs. C'est Aladdin et Jasmine, ce rêve bleu. Ils sont dans le ciel, ils sont très heureux. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ce lien finalement qui nous tire vers cette réalisation? Donc là, il va falloir explorer un petit peu la question. Et là, on a ce jugement-là, quelqu'un qui renaît grâce à une intervention angélique. Mais qui est-ce? Et puis alors, après renaissance, ça veut dire qu'on n'a pas vécu quelque chose de très très sympathique. On a l'as de couple. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas une personne, c'est pas toi, c'est pas ton autre, c'est l'amour qui est rené. On a une intervention divine là, des anges, qui fait renaître un amour que l'on croyait perdu, oublié. C'est un amour véritable, c'est un amour pur. On a les nymphes ici qui dansent, qui font tournoyer l'eau, les eaux des sentiments. Et là, c'est comme si on est allé chercher en profondeur. On a réveillé, et ça c'est l'ange qui a fait ça, regarde ce magnifique ange ici. L'ange a réveillé un amour profond. Ouh, ce tirage commence à devenir intéressant. Alors, on va reprendre une carte. On arrive à
la fin d'une situation très très douloureuse, d'accord? Avec ce 10 d'épée, on a ce deuil qui prend fin. Un deuil, c'est vraiment une période de transition où on doit dire au revoir à quelqu'un, d'accord? Ce soit au sens propre ou au sens figuré, d'accord? Et là, en fait, il y a eu avec le Vénérable beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Oh, avec le char, on a la réussite, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire le deuil sur une personne grâce à cette sagesse que l'on a en soi. Voilà, on a réussi à faire le deuil vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. On a dit au revoir à une personne, ok? Et c'est une réussite grâce à toute cette lumière et toute cette sagesse. On a décidé de faire le deuil de quelque chose qui était dans le sombre pour s'entourer de lumière, vibrer la lumière, et c'est une réussite. Où on est en route vers cette réussite. De terminer ce cycle très difficile, douloureux, sombre, pour être maintenant dans cette sagesse, dans cette lumière, et c'est une réussite. Ok? Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Ok. Là, on a quelqu'un qui observe. Ouh là 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 là. Moi, j'ai envie de dire, on a un masculin là, hein. Le valet d'épée, le valet de coupe, quelqu'un qui a des sentiments et qui est poussé par des pulsions là, avec la carte du diable, la tentation. Là, c'est la tentation, quoi. Donc là, on a, alors ici, je crois que c'est un peu une sorte de génie. Là, c'est comme si on voulait frotter la lampe et qu'on voulait quelque chose tout de suite là. Hein. Là, il y a un désir ultra puissant qui est présent. Et du coup, on a ce masculin qui observe à distance, peut-être qu'il t'observe sur les réseaux, qui regarde un petit peu ce que tu fais, qui se demande si t'as pas quelqu'un avec qui tu es, voilà, et qui se pose beaucoup de questions, qui essaie de s'occuper pour penser à autre chose dans sa chambre ici, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a une pulsion là. Là, il y a une pulsion et c'est quelque chose de charnel, d'énergétique. Hein, et c'est incontrôlable. Là, il y a quelque chose qui est très très puissant. Ok. Donc, ce roi de denier là, qui a un peu tout ce qu'il veut. Bon, on a un roi il a tout le monde à ses pieds là. Des féminines à ses pieds, des esclaves, des servantes. Il a tout ce qu'il faut. Hein. Et pourtant, il fait des souhaits. Il fait le souhait de l'amour. Alors donc, on a le 4 de coupe. Eh bien, en vrai, ce roi, il s'ennuie. Il s'ennuie dans sa vie. Il lui manque quelque chose. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Il est là, il pense, il a des regrets. Et il pense à tous les souhaits, peut-être qu'il a fait avec une féminine, peut-être qu'il a fait avec toi. Parce que là, c'est comme si aujourd'hui, ce roi, ce masculin, il a tout ce qu'il veut. Il a réussi à obtenir tout ce qu'il voulait, la vie qu'il voulait. Il est le sultan, il a les femmes à ses pieds, il a ses servantes, il a tout, il mange comme il veut, voilà, il a l'or, etc. Et pourtant, il repense aux souhaits qu'il a fait de manière romantique avec une personne qui n'est pas à ses côtés, qui ne fait peut-être plus partie de sa vie. Il s'ennuie dans sa vie. Il repense à cette personne, il repense à quelque chose. Peut-être qu'il sent qu'il passe à côté de quelque chose aussi, avec le 4 de coupe ici. Il y a quelque chose comme ça. On a un roi qui s'ennuie ici, et qui s'ennuie peut-être de toi, d'ailleurs. Ou qui s'ennuie, ou qui repense à des souhaits qu'il a faits, et c'était pas les souhaits qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il a eu tout ce qu'il voulait, mais finalement, il repense à des souhaits qu'il a faits, de manière vraiment romantique, doux, et c'est pas forcément la vie qu'il a aujourd'hui. Donc là, il s'en rend compte. Alors, on continue avec cet attachement. Ah, mais c'est ça que je voudrais comprendre. Est-ce que cet attachement, finalement, est-ce qu'on va se détacher pour aller vers le monde, ou alors c'est ce lien qui mène vers le monde? Une précision sur cet attachement. S'il vous plaît. Ah, oui, non. Eh bien, c'est non.
On a le soleil. Bon, on a des cartes positives avec le monde et le soleil. Là, on a un coucher de soleil. On est dans le palais, on admire un petit peu la vue. J'ai envie de dire, ce lien, en fait, c'est marrant parce qu'à la base, il y a un lien. On ne peut pas résister à ce lien. On est enchaîné. Ok. Ce lien te tire vers l'extérieur de ta zone de confort et te fatigue, t'épuise, te rend complètement nu, quoi. Enfin, presque nu, parce que là, le vêtement, franchement, voilà. Et toi, tu as rien demandé, hein. Toi, t'as pas voulu. Il y a quelqu'un ici, un servant, un serviteur, je ne sais pas comment ça s'appelle, du palais, là, est venu te chercher, t'a attaché, t'a sorti de ta maison, là, toi, tu étais tranquille dans ton petit coin, et on te sort de là, on te force, mais oui, mais je suis pas prêt, je suis pas prête, regarde, j'ai pas mis mes chaussures, ou j'ai plus de chaussures, peu importe. On n'en a rien à faire. On te tire avec ce lien hors de ta zone de confort. Et pourquoi en fait? Pour t'emmener là-haut, dans les cieux, avec la personne qui t'est destinée. Et de là-haut, en fait, vous avez une vision du monde. Et regarde cette vision comme elle est magnifique. De là-haut, en fait, on a deux êtres qui s'aiment, qui sont vraiment bien ensemble, et ils voient l'univers, le monde, leur palais, d'un autre point de vue. Et c'est vraiment romantique, c'est joli. On a le soleil ici. En fait, ils ont cette vision de là-haut. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais regarde, ils sont en hauteur ici, dans les nuages. Hein, c'est très beau. Hein. On a cette même lumière ici, là, au coucher du soleil, au soleil couchant, je ne sais pas. Et de là-haut, ils ont cette vision magnifique et romantique du monde qui les entoure. Donc, je pense que ce lien, en fait, c'est pour t'aider à prendre conscience que qu'on a un amour ici qui est très beau, qui est joli, qui est romantique, et que ça emmène dans ton palais, dans ta maison, une nouvelle vision de l'amour. Hein? On a cette idée-là ici. Et là, on a la renaissance d'un amour pur. On a peut-être un pardon aussi. Alors, je voudrais avoir une confirmation. On a un amour qui renaît, peut-être avec ton autre. Un amour qui renaît, c'est forcément un amour qui a déjà vécu. D'accord? Peut-être un amour qui s'était éteint. Et là, il y a l'ange qui est arrivé et qui a mis de sa magie pour faire renaître cet amour véritable. Et on a le cavalier de couple. Le chevalier, bon, c'est pareil. Hein. On a un chevalier ici qui est dans la forêt. Alors, il est très beau, hein, ce chevalier. Et pour l'instant, je pense qu'il sort de la forêt. Alors, il regarde un petit peu les biches qui courent autour. Bon, je ne sais pas pourquoi il regarde les biches. Je pense que ce chevalier de coupe, en fait, était dans cette forêt et est en train de revivre des sentiments, a des sentiments, de l'amour, un amour pur qui renaît en lui, et du coup ça l'amène à sortir de cette forêt, eh bien je pense pour venir vers toi. On a un chevalier amoureux ici. Ok, c'est intéressant tout ça. Bien, du coup, voilà ce qu'on va faire. On va prendre l'oracle marque de café. Un message pour toi. Toi qui regardes cette vidéo et qui a choisi Aladdin et la lampe magique. La lampe merveilleuse. Allez, un message pour toi. Avec l'oracle marque de café. On a l'écureuil. Trop mignon. Trop mignon ce petit écureuil. Du coup, je vais te lire la carte numéro 56. Alors, de quoi ça parle l'écureuil? On parle d'une personne économe, voire un peu radine, d'accord? On parle d'économiser, d'épargner. Peut-être ça parle des finances ici, des restrictions momentanées. Peut-être on a quelqu'un ici qui souhaite placer un peu son argent. On parle d'argent. Est-ce que... Bon, je vais en prendre une autre.
Est-ce que ça parle du financier? Est-ce que ça parle des sentiments? Ok. Parce qu'on avait un tirage quand même avec des coupes partout. Donc le thème ici, on était quand même sur du sentimental. Ok. On avait un lien. Hein, on a un lien qui amène à prendre une nouvelle vision des choses, de l'amour, avec une vision beaucoup plus haute, d'accord. Une vision en hauteur. Euh, avec ce côté qu'en fait la vie est belle, l'amour c'est beau, c'est romantique, ça donne cette image de que on se sent bien, on se sent apaisé, on est là-haut en fait, on voyage dans le ciel, c'est le rêve bleu, hein. Donc on a ce lien-là. On a un masculin qui s'ennuie, qui n'est pas du tout dans la vie qu'en fait il avait espéré. Donc là, il s'en rend compte, il s'ennuie. On a peut-être aussi un masculin qui est très attiré, qui observe de loin, peut-être sur les réseaux, etc. Et là, on parle de peut-être toi qui a fait le deuil d'une relation, d'un passé, d'une personne. Peut-être c'est ce masculin aussi, hein. En tout cas, on est en route vers la réussite, vers la lumière. Et là, on a ce côté d'un amour qui renaît. Donc peut-être que cet écureuil, ça peut être toi aussi, au niveau sentimental, qui a du mal à vouloir donner ton amour une nouvelle fois, hein. Peut-être que tu as envie de garder précieusement ton amour, tes sentiments pour toi, par protection. On va prendre une carte supplémentaire, on a le bateau. On a le voyage ici. Hein, peut-être dans ton parcours, hein, dans ton parcours, voilà quoi, il s'est passé tellement de choses, tellement d'allers-retours, même s'il y avait une élévation, parce qu'avec la pyramide, oui, tu as pris conscience de pas mal de choses avec ton autre, il y avait une élévation pour toi, peut-être même pour cet autre, mais peut-être qu'aujourd'hui, toi, même s'il y a un amour qui renaît, on a ce masculin qui revient vers toi, toi, les allers-retours, c'est bon quoi. Donc toi, tu te protèges et toi, tu vas pas donner comme ça facilement. Tu vas être un petit peu radin, radine sur tes sentiments, tes émotions, ton amour, hein. Tu vas le garder précieusement. Ça va pas, ce sera pas la fête. Ce sera pas la fête dans l'arbre, quoi, hein, ok. On a le petit écureuil là qui est tranquille dans son arbre, qui a conscience du bateau, du voyage, de cet hôte qui arrive, ou peut-être de son voyage à lui, de l'élévation spirituelle, mais qui reste tranquille à manger ses petites feuilles et qui va pas donner son amour comme ça si facilement. Hmm. Du coup, bah, moi j'ai envie de terminer cette guidance avec le petit Lenormand Rana Georges, donc thème oriental, j'adore, pour bien prendre un dernier message pour toi qui regarde cette vidéo. Allez, on y va, on va prendre une carte. C'est ça, on a fait le souhait au génie, au guide, d'avoir plus de sagesse et de sortir de cette période de deuil, quoi. Voilà, il y en a marre, ça a été difficile, ça a été souffrant, et là, ça y est, on a fait le souhait au génie de sortir de cet état de deuil, et c'est le cas. C'est le cas puisqu'aujourd'hui, on est vers la lumière, on est lumière, et on sort de cette période très, très douloureuse. Donc là, on a, c'est ça, on a les renards, là, on a un masculin qui ne te montre pas, en fait, qu'il s'intéresse à toi, qui regarde tout ce que tu fais, qu'il est attiré par toi. Mais il y a toujours ce côté renard, diable, petit diablotin. Il n'a pas des pensées qui sont très, comment dire... c'est pas très doux, hein, les pensées, hein. Là, il y a du charnel. Là, c'est quelque chose c'est assez cru, c'est assez, voilà. Mais il va pas le montrer, hein, il va le cacher. Alors oui, il y a des sentiments parce qu'on a le valet de coupe, donc ce masculin, il y a des sentiments, etc. Mais bon, pour l'instant, voilà, il est caché, il est dans son petit coin et il fait ses petits fantasmes. Voilà. Et là, c'est ça, hein, on a un masculin qui n'est pas heureux dans sa vie, qui s'ennuie de sa féminine, la voilà. Sa féminine, sa ballerine, sa féminine très élégante, très
voilà, avec qui il avait fait des souhaits, les souhaits d'être lui-même. Et aujourd'hui, il se rend compte que sa vie n'est pas du tout comme il l'avait souhaité, comme il espérait vraiment au fond de lui, peut-être avec qui il en avait parlé, donc cette féminine, et qui n'est pas là aujourd'hui, on a ce 4 de coupe. Donc là, il y a une prise de conscience d'un ennui, de quelque chose qui manque à sa vie. Et c'est quoi? Eh bien, c'est cette féminine, tout simplement. Donc là, on a un attachement, on a la lune, bien sûr, c'est pas étonnant. On a la lune, c'est-à-dire que c'est un attachement qui est secret. Voilà, c'est quelque chose qui est profond, qui est euh, connecté à son intuition. C'est intuitif, c'est secret, c'est profond. Et pourtant, cet attachement, ce lien, peut-être ce contrat d'âme, amène à prendre une dimension beaucoup plus haute, beaucoup plus vibrante de l'amour, beaucoup plus simple, beaucoup plus belle, beaucoup plus romantique. Voilà, et amène à ça, amène à cette réussite, parce que le monde et le soleil, ce sont les deux plus belles cartes du tarot. Donc ce lien, en fait, est un très très beau lien. Euh, je ne sais pas si tu te posais cette question, pourquoi ce lien, il me rend complètement pauvre, fatiguée, épuisée. Bien non, en fait, on te dit de changer ta vision des choses. Ce lien est pur, ce lien est beau, ce lien est magnifique, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour pur. Et là, on a donc cet amour qui renaît justement, et on a un grand changement qui arrive. On a donc ce masculin qui est en train de mettre des changements en place, peut-être de déménager, peut-être de quitter une situation, de quitter une personne pour venir vers toi, pour sortir de sa forêt, parce qu'il a pris conscience, mais ça c'est grâce à l'intervention de l'ange, eh bien que cet amour pur est là, qu'il est en train de renaître en lui, et du coup il est attiré, il vient vers toi. Voilà le message du jour. Et bien tiens, je vais prendre un dernier message pour résumer, avec le normand, tiens. On va faire ce message énergie passée, énergie actuelle. Pourquoi tu en es là? Pourquoi ce message aujourd'hui? Et le conseil pour le futur. Ok? Alors, c'est parti. L'énergie passée de cette histoire, même si on l'a un peu vu, c'était des disputes, des désaccords avec ton autre, d'accord? Avec ce masculin-là, il y avait des façons de voir les choses différentes, hein. Il y a eu des confrontations, là, il y a eu des choses pas très agréables. Bien, alors l'énergie actuelle, même si on la voit quand même à travers ce tirage, la connexion, le troisième œil, la spiritualité, voilà, tu le sais, hein? Tu sais, l'énergie actuelle, c'est que tous les deux, vous êtes connectés, vous recevez des messages, hein, des messages pas forcément comment dire, c'est pas des messages que tu reçois sur ta boîte mail ou en SMS. Ce sont des messages que toi et ton autre, vous recevez des messages un peu plus subtils, d'accord? Peu importe. Donc toi, tu sauras des choses qui te semblent inhabituelles et que tu te dis, oui, bon, j'ai rêvé, ça peut pas être ça. Bah si, c'est ça en fait. Voilà. Tout ce qui te semble un petit peu des synchronicités, des coïncidences, des rencontres, voilà, par synchronicité, tu penses à la personne. Et boum, il y a une musique qui vous rappelle un moment que vous avez passé, un prénom qui apparaît, voilà, peu importe, hein, voilà. Tu penses à cette personne et hop, tu reçois un message où cette personne t'appelle ou tu es quelque part et des personnes discutent que tu ne connais pas et elles vont parler d'une situation que tu as vécue avec cet autre ou de son prénom ou il y a quelque chose comme ça. Salut Hermès. Et on va prendre le conseil pour toi. Alors, tu as la queue d'Hermès qui te fait coucou. Le conseil pour toi vis-à-vis de cette situation, pour terminer cette danse, l'ancrage. Voilà, le fait de t'ancrer, de te stabiliser dans ta vie, hein, tout simplement. Voilà, donc ça va te faire du bien. Concentre-toi sur toi. Reste dans des énergies de stabilisation émotionnelle, professionnelle. Voilà, ancre-toi. Stabilise-toi et tu verras que tout ira bien. Et avant de te quitter, je t'invite à te poser une question. Et puis, avec la lampe magique, on va
y répondre. D'accord? Tu es prêt, tu es prête? Allez, pose ta question. Concentre-toi bien. Et puis, on va frotter la lampe pour répondre à ta question. Attention, voici la réponse. C'est compliqué pour moi en ce moment. Voilà, alors tu vois, suivant la question que tu as posée, on te dit pas non, on te dit pas oui, on te dit pour l'instant, eh bien, c'est compliqué. Donc les choses ne se passent peut-être pas comme tu le souhaiterais, mais la porte est ouverte. Tu vois, la porte est ouverte, peut-être ça demande un petit peu de temps, il y a peut-être des choses à régler d'un côté, de l'autre, voilà, pour que les choses se mettent en place de manière favorable, ok? Donc voilà, reste dans les pensées positives, garde espoir et tout ira bien. Voilà, c'était la guidance pour toi qui as choisi Aladdin. N'hésite pas à aller voir au cas où, hein, il y a peut-être un message pour toi, aussi dans la guidance de Ali Baba. Bon ben j'espère que tu as aimé ce thème des mille et une nuits. Moi j'ai adoré en tout cas, voilà. N'hésite pas à me faire ton petit retour sous cette vidéo dans les commentaires. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.